Pour aller de l'avant et progresser, il faut d'abord croire en la chose suivante, que le progrès est beaucoup plus salutaire, quels que soient ses inconvénients, que le statu quo ou le fameux retour en arrière, soi-disant pour s'accrocher à des choses qui ont réussi il y a un certain nombre d'années, voire de siècles, voire de millénaires. C'est pour cela que j'ai envie de développer cette question, parce que faute de pouvoir se réinventer et faute d'être enclin à la créativité, parce qu'on nous a souvent dit que de toute façon tu ne vas pas pouvoir changer le monde, ou tu ne vas pas changer le monde, eh ben, on trouve probablement refuge dans pas mal de choses qui ne sont pas forcément saines pour nous-mêmes et pour notre société, et qui se soldent par un regard à l'arrière, soit avec un rétroviseur, soit sans rétroviseur. C'est carrément marcher devant en regardant en arrière, vous imaginez. Et aujourd'hui, certaines sociétés, dont la nôtre malheureusement, j'ai comme l'impression que c'est un grand corps un peu perdu, qui n'arrive pas à voir la direction où il veut aller. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue à marcher quand même, en zigzag, mais en regardant en arrière. Et donc, je vous laisse imaginer les conséquences. Alors, il peut tituber, il peut de temps en temps avoir des moments d'hésitation, il peut même avoir des petites chutes pas trop graves, hein. Mais il peut se prendre aussi un mur en béton ou un pic qui peut le transpercer, ou tout autre accident qui n'est souhaitable pour personne. Et bien aujourd'hui, ça fait quand même pas mal d'années que nous sommes en train de regarder en arrière. Et je me dis peut-être qu'il faudra vraiment réfléchir, un, pourquoi on regarde en arrière, deux, de se dire au moins que regarder devant, c'est probablement pas si difficile que ça. Parce que c'est vrai que pourquoi on ne veut pas regarder devant? Parce que en général, on se dit bon, ce qui nous attend devant n'est pas très intéressant. Et donc c'est une forme de résignation plutôt. Et donc voilà, donc on regarde plus devant. Alors je parle devant, c'est-à-dire à quelques mètres. Je ne parle même pas de regarder loin, d'avoir, comme on dit, une vision. Là, on est complètement loin de ça. Alors, moi j'ai quelques propositions. Bien sûr, ce sont des propositions qui ne tiennent qu'à moi, mais qui sont là assez largement partagées dans un certain nombre de sociétés qui ont quand même pu et arrivent de toute manière, quelles que soient les situations, soit à progresser correctement, soit à se reconstruire ou à se réinventer assez rapidement. Parce que notre problème, non seulement on n'a pas beaucoup de prédisposition à avoir une vision et aller de l'avant, mais en plus, nous avons une très faible capacité à dépasser les difficultés, quoique notre société en a passé pas mal, mais malheureusement les forces qui nous retiennent et qui veulent nous niveler vers le bas, j'ai le sentiment qu'ils ont pris un peu le dessus sur une grande masse de gens qui veulent absolument, qui demandent du progrès, qui veulent construire une société progressiste et moderne, je dis bien moderne,
et une société qui est cohérente avec le monde qui progresse. Bien sûr, nos détracteurs vont dire ouais, mais les sociétés qui ont progressé, ils ont des gros problèmes sociaux, comme le suicide, comme la criminalité entre guillemets, etc. Oui, mais ça c'est une sorte de, c'est des choses qu'on sait sur eux, parce que ce sont des sociétés transparentes, démocratiques, et qui disent, même quand ils ont mal, ils disent quand ils ont mal. Sauf que nous, on va capter que ce qu'ils disent eux-mêmes, hein, c'est même pas nous qui avons investigué pour savoir. Eh ben, eux, ils nous le disent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'ailleurs, vous avez vu, vous avez fait des progrès scientifiques énormes et technologiques, et maintenant, vous êtes en train de le payer parce que vous avez tel problème. Ouais, mon ami, ces problèmes-là, si on ne voulait pas que vous les sachiez, vous n'aurez jamais su. Parce que dans nos sociétés où il y a de grandes catastrophes, de grands problèmes, je dirais catastrophiques, qui gangrènent notre société, oui, on a beaucoup de pudeur, mais cette pudeur, elle est plus liée à cacher malheureusement la misère et la mettre sous le tapis. Donc forcément, on se gargarise en disant ouais, mais nous on a moins de problèmes parce qu'on a moins progressé. J'adore cette philosophie. Plus on progresse, plus on a de problèmes. Parce que quand on ne bouge pas, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème quand on est peut-être dans une situation, on va dire, confortable financièrement. Mais très vite, ça va très vite. Les gens qui vivent très mal dans nos sociétés sont très nombreux. Et beaucoup plus nombreux que dans les sociétés qui ont progressé et qui ont des problèmes de société qui ont évolué. Donc il faut, je pense, un peu reconsidérer cette vision et se dire anyway, comme disent les anglophones, il vaut mieux progresser. Il y a l'adage bien connu qui n'avance pas régresse, mais nous, cet adage aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut dire plutôt qui revient en arrière évite les problèmes. Ah oui. J'ai le sentiment que c'est comme ça qu'on raisonne. Donc il vaut mieux aller se planquer derrière dans des idées ou des idéologies ou je ne sais quoi, quelle nostalgie que nous avons de passé qui est mieux, plus glorieux et meilleur que notre présent. D'ailleurs, beaucoup d'ouvrages magnifiques qui démontrent et qui, par force d'études archéologiques, d'études sociologiques, paléontologiques, d'études de l'histoire, de la Terre, du monde, de la sociologie, de l'histoire de la sociologie, démontrent sur l'ensemble des paramètres que le monde va beaucoup mieux, en tout cas l'humain va beaucoup mieux que ce qu'il était il y a quelques siècles. Donc je ne pense pas que regarder en arrière puisse apporter quelque chose. On peut de temps en temps s'inspirer, mais pas prendre le passé comme étant la référence, voire même en étant un objectif. Le passé n'a jamais été un objectif, il ne pourra jamais être un objectif, ni un idéal. Je vous assure, jamais. Jamais le passé ne peut être un idéal, ou un objectif, ou une vision. C'est un retour en arrière. Par contre, construire l'avenir en s'inspirant de quelques aspects du passé qui ont peut-être pu avoir un impact vertueux sur la société ou sur l'être humain, oui, peut-être. Mais surtout pas le mettre comme étant le paradigme. On est en train de construire le paradigme du passé. Bonjour les décors. En tout cas, j'espère que dans ma prochaine vidéo, je serai un peu moins pessimiste, mais ça viendra. J'ai besoin quand même de relater cet aspect, s'il vous plaît. Le progrès n'a jamais été un mal en soi. Il porte en lui, des fois, des dangers, des risques, mais je crois que l'être humain est suffisamment intelligent pour le comprendre et pour l'éviter. Par contre, dire non, on ne veut pas progresser parce qu'on veut rester tranquille et avoir une société
propre, nickel, pur, bien élevé, je sais pas quoi, là on va dormir. Merci et je vous embrasse.